Donc ensuite, toujours dans le projet de boîte aux lettres communicante, on va essayer ici d'améliorer l'émetteur. Alors je vous ai remis le programme que vous avez normalement réalisé dans les vidéos précédentes, hein. Donc côté émetteur, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on utilisait côté émetteur, alors je vous rappelle un petit rappel hein, pour vous expliquer là où je veux en venir, un bouton poussoir branché sur D2 qui simulait la présence de courrier, d'accord? Et un deuxième bouton poussoir ici branché sur D3 qui permettait d'annuler en fait la présence de courrier. Donc en gros, quand vous allez chercher votre courrier, vous appuyez sur D3, d'accord? Et vous annulez en fait, vous annulez la présence de courrier. Alors, on utilisait également un émetteur en fait, un émetteur radio que vous avez ici en photo, hein, donc branché sur D6, qui permettait d'envoyer émetteur c'est côté boîte aux lettres, hein, qui permettait d'envoyer sans fil le message à la maison, d'accord, jusque dans la maison, d'accord. Donc on était dans la transmission de l'information, hein. Ça c'est un système qu'on avait simulé. Donc par exemple ici la présence de courrier sur D2, donc un bouton poussoir, je vous avais donné comme explication que vous imaginez que on vient mettre un colis, en fait on mettait le bouton poussoir dans le bas de la boîte aux lettres. Vous imaginez en fait que quand on pose un colis, on vient appuyer sur le bouton poussoir, d'accord? Et puis bien sûr, on envoie en fait ici le message courrier, d'accord, au récepteur. Donc quand vous venez chercher le courrier, vous appuyez sur D3, d'accord? Vous annulez en fait le message à la présence de courrier et vous envoyez le message pas de courrier. Alors bien évidemment, ça, l'histoire du bouton poussoir, c'était une simulation, d'accord? Vous imaginez bien que si jamais je mets une lettre en fait dans la boîte aux lettres, le poids en fait, la masse de la lettre ne suffira pas en fait pour appuyer sur le bouton poussoir, d'accord? Donc là, ça, on va essayer de le remplacer, d'accord? D'autant que vous avez vu la programmation d'un capteur à ultrasons. Donc dans les vidéos précédentes, normalement, vous avez vu la programmation d'un capteur à ultrasons. Donc moi, je voudrais en fait qu'on remplace cette partie de programme là, d'accord? Cette partie là. Donc je vous dis pas qu'il faut tout modifier, hein. Donc je vais vous mettre les blocs dont vous avez besoin, mais après vous allez vous débrouiller, d'accord? Donc en fait ici la simulation de la présence de courrier à l'aide d'un bouton poussoir, on va maintenant la changer en fait pour utiliser un capteur à ultrasons. Donc le capteur à ultrasons, vous l'avez déjà utilisé, donc alors je vais vous montrer où il est. Donc il se trouve ici dans les capteurs, d'accord? Donc je vais vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne vite fait. Donc là, donc ça, alors on descend dans les différents types de capteurs, hein. Donc on va arriver ici dans les capteurs de distance et de mouvement, d'accord? Donc on a le capteur ultrason, on va prendre ce bloc-là. Donc je vais faire clic droit, pardon, pour activer le bloc pour qu'on le voit mieux. Donc je vais mettre ma petite flèche, donc voilà. Donc ça c'est un capteur que vous avez déjà utilisé. C'est un capteur qui va permettre de détecter à distance, sans toucher en fait à distance, la présence d'un obstacle. Donc en fait on peut très bien imaginer que ce capteur-là à ultrasons, en fait, il va détecter, on va le mettre, alors moi j'imaginais, après il faudra réfléchir, hein, sur la porte, en fait, à l'intérieur de la boîte aux lettres. Et quand on va, une lettre, quand on va mettre une lettre dans la boîte aux lettres, en fait, il va couper le faisceau, en fait, du capteur à ultrasons, et on va capter, en fait, que quelqu'un a mis quelque chose dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue maintenant. Donc ça, vous savez normalement vous en servir, hein, vous savez vous servir de ce capteur-là, donc vous l'avez fait dans une vidéo précédente. Donc là, maintenant, genre, je vais vous mettre, vous allez avoir besoin de ce bloc-là, donc d'accord, donc si la distance, alors distance branchée sur le capteur branché sur D8, alors D8, on va pas le laisser sur D8 parce que ici on a déjà, on va laisser sur D8 par contre, pardon, donc là il faudra bien brancher le capteur ultrason sur D8 parce que ici on a sur l'émetteur déjà sur D6, d'accord, donc D2 est occupé, D6 aussi, D3, donc D6 aussi là, donc là on va bien laisser D8, d'accord. Donc moi je voudrais en fait que vous me remplaciez ici en fait ce bouton poussoir là, en fait là, donc cette partie de programme là, d'accord. Je vous dis pas qu'il faut tout changer, hein, c'est à vous de voir, hein, d'accord. Cette partie de programme là, je voudrais que vous utilisiez en fait le capteur à ultrasons pour envoyer le message courrier, d'accord. Donc il y a une partie du bloc, par exemple ce bloc là, on va le garder, d'accord. Le bloc vert que vous avez ici, il faut le garder, hein, d'accord. Alors je voudrais que en fait, si la distance est inférieure, on va dire, allez, on va dire à 20 cm, donc si la distance capté par le capteur ultrason ici est inférieur à 20 cm, on envoie le message courrier. D'accord? Donc vous allez avoir besoin en fait d'autres blocs en fait, hein, ici. Donc alors vous pouvez garder alors je vous donne une partie de la réponse, hein. Vous pouvez garder ce bloc là, mais il va falloir en fait changer ici, changer quelque chose ici, hein, d'accord? Et là également, d'accord? Donc en fait moi je vous je vous demande en fait de compléter le programme alors en utilisant ce bloc là, d'accord? Et puis, alors, si jamais la distance en centimètres du capteur ultrason branché sur D8 est inférieure à 10 centimètres, d'accord, à ce moment-là, on envoie le message courrier, d'accord. Donc à vous maintenant de compléter le programme de l'émetteur. Ensuite, vous branchez la carte sur l'émetteur, en fait, sur la carte sur laquelle est branché l'émetteur, donc ici en D6, et puis vous téléchargez le programme. Et normalement,
Quand vous allez passer votre main devant le capteur à ultrasons, ici, donc ce capteur-là, d'accord, à moins de 10, alors j'ai dit 10 cm ou 20 cm, vous mettez comme vous voulez, on verra, on réglera ensemble. Normalement, on devra envoyer un message courrier, d'accord? Et si vous avez réalisé le programme correct dans le récepteur, on devrait normalement allumer une LED, d'accord, côté récepteur. Donc quand vous avez passé votre main devant le capteur à ultrasons à moins de 20 cm ou 10 cm, on verra ensemble, vous devez allumer un capteur, allumer une LED côté récepteur, allumer une LED branchée sur D2, et puis afficher le message courrier sur un écran LCD. Donc ça, côté récepteur, on l'a déjà fait, hein, sur un écran LCD et passer l'écran LCD en vert. D'accord? Donc là, pour l'instant, on ne fait que côté émetteur. Donc à vous maintenant de vous débrouiller pour que quand j'ai une distance inférieure à 10 cm ou 20 cm, hein, on envoie le message courrier. Donc voilà pour l'amélioration de l'émetteur.